La sous-région d'Afrique centrale fait face à des défis sécuritaires persistants en raison des foyers d'instabilité politique et de tensions sociales. Menaces transnationales du terrorisme, activisme des groupes armés en RDC, en République centrafricaine et au Tchad, trafic illicite d'armes et sécurité transfrontalière pour ne citer que ça. Ce sommet extraordinaire consacré à la paix et à la sécurité placé sous le patronage du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo, président en exercice de la CEAC, devrait servir de base au renforcement de l'engagement collectif des chefs d'État et de gouvernement en faveur de la prévention et du règlement pacifique des conflits. Ézéchiel Nibigira, président de la commission de la CEAC. Nos peuples, nos nations, nos enfants nous regardent avec espoir. Je les vois avec l'espoir de faire taire les armes, l'espoir de dormir dans leur maison, l'espoir de vaquer à leurs activités quotidiennes, l'espoir de retourner à l'école, l'espoir de vivre et mourir une mort naturelle. Cet espoir se base sur le fait qu'ils attendent de nous des engagements concrets, des actes de courage et de fraternité pour refermer les plaies encore ouvertes de notre région. Au nom du président de la République, le Premier ministre Anatole Kolini Makosso a dit prendre acte du rapport du président de la commission de la CEAC sur la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale, tout en notant avec beaucoup d'intérêt que dans l'ensemble, la situation politique dans la sous-région est calme, même si au plan sécuritaire, la situation reste préoccupante à l'est de la RDC, marquée par la persistance du conflit entre la RDC, le Rwanda et l'implication des différents groupes armés. Le Congo salue les efforts de médiation entrepris à tous les niveaux et encore une fois se réjouit des initiatives que vous avez prises personnellement, conformément au mandat qui vous a été confié par vos pairs lors du dernier sommet, pour essayer de concilier les vues et parvenir à amener le Rwanda à regagner les rangs de la communauté. Nous sommes heureux d'écouter le rapport qui vient d'être fait par vous-même, Excellence Monsieur le Président, sur cette initiative et les échanges que vous avez eus avec Son Excellence Monsieur le Président du Rwanda. Nous avons foi que vous allez poursuivre ces efforts en discutant aussi de la même manière que vous l'avez fait avec Son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, avec Son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour que, effectivement, les uns et les autres soient disposés à poursuivre le dialogue au sein de la communauté. Ce sommet extraordinaire a acté le retour au sein de la CEAC du Rwanda qui avait momentanément suspendu sa participation sur fond de conflit à l'est de la RDC.